Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Premier livre des rois, chapitre 18, Élie au mont Carmel. De nombreux jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur fut adressée à Élie, la 3e année, en ces termes. Va te présenter devant Akab, je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine s'aggravait alors à Samarie. 3 ans, c'est le temps de la purification. Et Jésus l'évoque en Luc. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Effectivement, la famine s'aggravait et est maintenant importante. Jusqu'à présent, Élie se cachait. Après 3 ans de retraite, Élie va affronter Akab. Akab appela Abdias, le maître du palais. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Abdias représente le petit reste fidèle. Ainsi, lorsque Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés, 50 à la fois dans une grotte, et les avait approvisionnés en pain et en eau. Jézabel apparaît ici comme l'idolâtre opposé à Dieu et donc à Abdias. Cet Abdias est-il le prophète, auteur du livre d'Abdias? Ce n'est vraisemblablement pas le cas, mais c'est ainsi qu'il est considéré par les rabbins et les pères. Le pain, c'est le symbole de la parole, et l'eau, le symbole de la grâce. Akab dit à Abdias, « Va dans le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie chameaux et mulets, et nous n'aurons pas à supprimer une partie des bêtes. » Pour maintenir en vie chevaux et mulets. Il est significatif qu'Akab cherche à sauver ses chevaux et ses mulets, alors qu'Élie cherche à sauver l'âme d'Israël. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Abdias alla seul par un autre chemin. Cela va lui permettre de faire une rencontre. Tandis qu'Abias était en chemin, voici qu'Élie vint à sa rencontre. Abias le reconnut et tomba face contre terre. Il dit, « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Cette rencontre entre Élie et Abdias évoque diverses rencontres entre Jésus et ses disciples. Abdias est en chemin. Il effectue la tâche qu'Akab lui a demandée, comme Matthieu au bureau de change qui travaille pour les Romains. Dans ce cas, c'est Jésus qui est en chemin et qui voit Matthieu. Il va à sa rencontre, comme Élie vint à la rencontre d'Abdias. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il vint à sa rencontre comme Jésus vint à la rencontre des femmes après la résurrection. Abdias reconnaît Élie et tombe la face contre terre comme les femmes qui se prosternèrent devant lui. Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et se prosternèrent devant lui. « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Abdias est surpris. Il ne s'attendait pas à cette rencontre. Il lui répondit, « C'est moi, va dire à ton maître, voici Élie. » Élie répond, « C'est moi », comme Jésus le dira aux apôtres effrayés lorsque Jésus vient vers eux en marchant sur les eaux.
Ils sont surpris et croient que c'est un fantôme. Et c'est l'envoi en mission. Alors que Jésus dira « Viens et suis-moi », Élie dit à Abdias « Va dire à ton maître, voici Élie. » Abias reprit. En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi, ton serviteur, aux mains d'Akab et pour qu'il me fasse mourir? Comme les apôtres étaient effrayés croyant voir un fantôme, Abdias prend peur. En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi, ton serviteur, aux mains d'Akab et pour qu'il me fasse mourir? Quant à Jésus, il rassure ses apôtres, n'ayez plus peur. Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, il n'y a pas une nation, pas un royaume où mon seigneur Akab ne t'ait envoyé chercher. Quand on lui disait « Il n'est pas ici », il faisait jurer à ce royaume et à cette nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant. Abdias croit en Dieu, mais le prophète de Dieu c'est Élie, et Abdias se retranche donc derrière Élie. Et maintenant, tu me dis, va dire à ton maître, voici Élie. Mais dès que je t'aurai quitté, l'esprit du Seigneur t'emportera, je ne sais où. Moi j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas, et il me tuera. Pourtant, ton serviteur craint le Seigneur depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon seigneur Élie ce que j'ai fait lorsque Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? Comment j'ai caché 100 des prophètes du Seigneur, 50 par 50, dans des grottes, et comment je les ai approvisionnés en pain et en eau? Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, mais il me tuera. Élie déclara, vivant est l'Éternel des armées devant qui je me tiens. Aujourd'hui même je me montrerai devant lui. Vivant est l'Éternel des armées. Si Abdias regarde Élie comme l'homme de Dieu, Élie, lui, regarde Dieu comme le maître de tout. Je me montrerai devant lui. C'est bien Élie qui parle, mais dans la structure de la phrase, juste après l'Éternel des armées devant qui je me tiens, Élie représente Dieu. Il y a donc une ambiguïté théologique. Quand Élie se montre, c'est Dieu qui se montre. De plus, Élie ne dit pas « j'irai vers lui », mais « je me montrerai où je serai vu par lui ». Alors qu'au verset 1, Dieu avait dit à Élie « va te présenter à Akab » sous forme impérative. Abias partit donc à la rencontre d'Akab, il l'informa, et Akab vint à la rencontre d'Élie. Akab vint à la rencontre d'Élie. Élie se montre, mais c'est Akab qui vient à Élie. Le politique vient au spirituel, mais il reste libre. Élie n'impose pas sa présence. Quand Akab vit Élie, il lui dit, « Est-ce bien toi, perturbateur d'Israël » Est-ce bien toi, perturbateur d'Israël? Akab accuse le prophète du mal que produit le péché, la sécheresse. Élie répondit, « Je ne suis pas le perturbateur d'Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Et maintenant convoque et réunis tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Qui mange à la table de Jézabel. Les faux prophètes vivent du système. Élie vit de la parole de Dieu et a même été nourri par les corbeaux. Dans le Nouveau Testament, manger à la table du Seigneur, c'est la communion. Manger à la table des idoles, la compromission. Et saint Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie a demandé à Akab de convoquer tout Israël et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Mais alors, pourquoi Akab obéit-il à Élie alors qu'il y a une hostilité entre eux?
La sécheresse menace la stabilité politique de son règne. La responsabilité semble liée au conflit religieux entre l'Éternel et Baal, Dieu censé donner la pluie. Élie est considéré comme l'homme qui peut faire revenir la pluie. Et Akab est un homme faible, influençable, sous l'emprise de Jézabel. Mais il n'est pas complètement fermé au prophète. De plus, cette rencontre peut le servir. Si Baal fait tomber la pluie, cela va définitivement discréditer Élie. Et enfin, Dieu utilise même les décisions du roi impie pour accomplir son dessein. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. » Et la foule ne répondit mot. Combien de temps allez-vous danser l'un pour l'autre ? Il faut choisir. Et Jésus nous dit dans Matthieu : nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon est un terme araméen, mammona, qui signifie richesse. Et dans la Septante, mammona est translittéré en grec. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, littéralement, si l'Éternel, le Dieu. En hébreu, l'article le a une valeur d'unicité, d'exclusivité. On pourrait traduire par si l'Éternel est le seul Dieu ou le Dieu véritable. Et on retrouve une symétrie pour Baal, mais dans ce cas, le Dieu n'est pas exprimé. Et la foule ne répondit mot. Pour le moment, personne ne prend position. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » C'est d'accord. Cette fois-ci, la foule, après n'avoir répondu mot lorsque Élie leur demandait de choisir, acquiesce le projet du défi. Élie dit alors aux prophètes de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Commencez. La conversion du peuple doit passer par une désillusion. Vous êtes les plus nombreux. 450 contre 1. Le nombre impressionne l'homme, mais le nombre ne garantit jamais la vérité. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant : « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, puisque c'est un dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Ils crièrent donc plus fort. Alors que Élie ironise, ils lui obéissent. Ils se tailladèrent jusqu'au sang. Alors que l'on peut lire dans le Deutéronome 14, « Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'entaille. » Et jusqu'au sang. Le sang, c'est la vie.
Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. C'est l'heure du sacrifice à Jérusalem. Alors Élie dit à la foule, « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Certes, un autel du Seigneur devait exister, et il avait dû être démoli par les prophètes de Baal sous l'impulsion de Jézabel. Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur. Mais l'autel renversé est l'image de l'abandon de l'alliance, de la compromission collective et de l'oubli de Dieu. De plus, l'autel est l'image de l'intériorité du cœur. Fais de ton âme un autel, dit saint Jean Chrysostome. Nous élevons un autel à Dieu lorsque nous dressons dans notre cœur un lieu pour le sacrifice de la prière, affirme saint Grégoire le Grand. Et saint Ambroise confirme, l'autel est dans le cœur du fidèle. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » L'autel est donc détruit lorsque la prière devient tiède. Les pensées se dispersent. L'amour de Dieu est partagé. Il s'agit donc de rassembler ce qui était éparpillé, selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Littéralement, il s'agit des 12 tribus. Mais, allégoriquement, il s'agit des divisions en nous-mêmes, comme l'exprime saint Grégoire le Grand. L'homme est divisé en lui-même lorsqu'il approuve une chose par la raison et en aime une autre par la convoitise. Avec ces pierres, il érigea un autel au nom du Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole de la contenance de 2 mesures de grains. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Élie respecte la loi. Il suit les commandements du Lévitique. Alors on dépouillera la victime et on la dépécera par quartier. Les fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu. Mais certes, Élie est prophète et non prêtre, descendant d'Aaron. Mais en cas de crise, et sur ordre du Seigneur, nous sommes dans le nord d'où les Lévites ont été chassés, cela est possible comme ce fut le cas pour Gédéon, en Juges 6, 21, pour Samuel, en 1 Samuel 7, 9, ou pour David, en 2 Samuel 24, 29. Ensuite, ce ne sera pas Élie qui embrasera l'Holocauste, mais bien le Seigneur, comme d'ailleurs pour Gédéon. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une 2e fois, et l'on recommença. Il dit une 3e fois, et l'on recommença encore. 4 cruches, 3 fois. 3 fois 4, 12. Il s'agit de la purification des pensées, de la purification des paroles et de la purification des actions. Et en période de sécheresse, gaspiller de l'eau pour mouiller du bois semble complètement absurde. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. Le fossé sépare le profane du sacré, et l'eau symbolise la grâce qui empêche le péché d'entrer dans l'autel, c'est-à-dire le cœur, comme l'exprime saint Jean Chrysostome. Fais de ton âme un autel et entoure-la d'une garde contre les pensées mauvaises.
Ainsi, le péché ne pourra pénétrer là où règne la vigilance et la prière. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit : Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, car je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Élie s'insère dans la tradition à l'heure du sacrifice qui a lieu à Jérusalem entre les deux soirs, entre 13h et 17h, l'heure à laquelle Jésus mourra sur la croix. Il s'insère également dans la tradition en disant « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est-à-dire Israël. « Je suis ton serviteur, comme le furent avant lui Abraham, Moïse et David. Sur ton ordre. » Jusque-là, ce n'était pas précisé. Le Seigneur avait bien demandé à Élie de se montrer à Akab, mais il n'était pas précisé qu'il devait organiser ce défi avec les prophètes de Baal. C'est seulement maintenant qu'Élie l'affirme, et le Seigneur va le confirmer, bien qu'Élie ait peut-être été emporté par son zèle, comme il le confessera plus tard. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Qui a retourné leur cœur. Élie sait que c'est Dieu qui convertit les cœurs. Et cette formulation est au passé. Dieu a déjà touché leur cœur avant même qu'ils ne le sachent. C'est un passé prophétique, du même type que dans Isaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La prière d'Élie, relativement sobre, s'oppose à la prière des prophètes de Baal qui crient, font des danses et des transes prophétiques et se tailladent au sang. Et Jésus nous dit dans Matthieu, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Pour les pères, le feu du Seigneur est la manifestation de Dieu. On pense au buisson ardent de Moïse ou à la Pentecôte. La victime représente le péché et préfigure bien sûr le Christ portant le péché du monde. Le bois, les croix personnelles ou la croix du Christ. Les pierres, la dureté du cœur. La poussière, l'attachement terrestre. L'eau, qui n'est pas ici l'eau qui vivifie, mais qui représente la concupiscence. Tout est consumé, jusqu'à la moindre poussière. Et Bède le Vénérable écrit « Le feu venant du ciel consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et l'eau, parce que la grâce de l'Esprit Saint enlève et consume entièrement non seulement les péchés signifiés par la victime, mais aussi la dureté du cœur figurée par les pierres et les convoitises charnelles représentées par l'eau. » Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent : C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Maintenant, le peuple acclame Dieu. Au verset 21, la foule ne dit mot. Au verset 24, le peuple accepte le défi, c'est d'accord. Et maintenant,
il acquiesce, c'est le Seigneur qui est Dieu. La réponse du peuple, c'est le Seigneur qui est Dieu, est une réponse à la formule conditionnelle d'Élie que nous avions vue plus haut, de façon littérale, si l'Éternel, le Dieu. La traduction littérale de la réponse du peuple est ici l'Éternel, lui, le Dieu. Élie leur dit alors, saisissez les prophètes de Baal, et que pas un seul ne s'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au ravin du Kishon, et là il les égorgea. De façon littérale, Élie suit la loi de l'ancienne alliance donnée dans le Deutéronome au chapitre 17. Supposons qu'au milieu de toi, un homme ou une femme fasse ce qui est mal aux yeux du Seigneur ton Dieu, en transgressant son alliance, en allant servir d'autres dieux et se prosterner devant eux. Tu feras sortir aux portes de la ville cet homme ou cette femme, coupable de cette mauvaise action, tu lapideras l'homme ou la femme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais est-ce une demande du Seigneur ou est-ce un zèle, un excès de zèle d'Élie? La question reste ouverte. Les disciples du Christ, Jacques et Jean, auront un comportement similaire. Les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu du ciel tombe et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Il n'en est donc plus ainsi dans la nouvelle alliance. Quant au Père, il nous propose une lecture allégorique. Le torrent du Kishon a un rôle de purification à l'instar du Cédron. Les prophètes de Baal représentent les passions et les désirs qui détournent l'âme de Dieu, les idoles intérieures qui réclament notre culte, la convoitise, l'orgueil, la colère, la luxure. Il faut s'en purifier, et que pas un seul ne s'échappe, et de façon ferme, saisissez-les. En résumé, au verset 30, c'est la réparation. On reconstruit sa structure intérieure, l'autel. Au verset 33, le sacrifice. On offre sa volonté et son humanité, le bois et l'animal. Au verset 38, l'illumination. La vérité descend et transforme tout, le feu. Et au verset 40, la purification. On élimine activement les racines du mal, l'exécution des faux prophètes. Le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Élie a neutralisé les prophètes de Baal. Il est vainqueur et donne un ordre au roi Akab. Monte, c'est un impératif. Ce verbe qui signifie monter et qui a souvent un sens spirituel peut également signifier aller, aller en guerre par exemple. Il peut avoir un sens littéral. Nous sommes au mont Carmel, mais ici on peut le traduire par va. C'est ainsi que la Bible du rabbinat le traduit en français, puis Élie dit à Akab, va, mange et bois. Maintenant la sécheresse va se terminer. J'entends. Élie ne voit pas, il entend. Alors qu'il n'y a pas encore de nuages, le ciel est bleu. C'est une vision auditive. Il entend ce que les autres n'entendent pas, comme il entendra plus tard le murmure d'un fin silence.
Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux, dans une attitude d'humilité et de prière qui contraste avec celle d'Akab. Akab monta pour aller manger et boire, tandis qu'Élie monte au sommet du Carmel et prie. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » Il n'y a rien. La prière n'est pas toujours exaucée dans l'instant. 7 fois, c'est la persévérance dans la prière, car Élie a la certitude d'être exaucé selon la promesse du Seigneur. D'ailleurs, il a entendu le grondement de la pluie. Retourne. Élie ne lui dit pas comment cela rien ou regarde mieux, mais simplement retourne. Ami, n'arrête pas ton désir. Paraphrase du poème de Paul Valéry sur le fronton du musée de l'homme. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir. La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, petit comme la paume d'une main d'homme. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Pour les pères, le petit nuage représente le Christ, la mer l'humanité, et la pluie l'évangile. Saint Augustin commente, « Le nuage sort de la mer, c'est-à-dire que le Christ est né de la race des hommes, mais il s'élève au-dessus d'eux. Ce petit nuage a rempli le monde entier. C'est la pluie de l'Évangile qui a coulé après la sécheresse des idoles. Petit comme la paume d'une main d'homme. La paume est une unité de mesure. Une main d'homme peut évoquer l'incarnation, la nature humaine, la médiation du Christ. Mais également, Élie qui a prié les mains élevées vers le ciel. La main d'homme peut être une réponse à sa prière. Si pour les pères de l'Église, le petit nuage représente le Christ, dans la spiritualité carmélitaine, ce petit nuage représente Marie. Ainsi, sainte Thérèse écrit ce poème. Pourquoi je t'aime, ô Marie? Ô je t'aime, Marie s'élançant sur nos rives, comme un petit nuage plein de fraîcheur et d'eau, pour que des fleurs d'amour, les corolles captives, puissent enfin s'ouvrir sous un ciel tout nouveau. Le prophète l'avait, ce nuage entrevu, sortant du sein des flots pendant sa longue attente. Il comprit le mystère et ne fut point déçu, en voyant de Marie la figure charmante. Pour ton amour, j'ai tout quitté sur terre. Au Carmel, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai vu monter la nuée solitaire qui doit verser la pluie au fond de mon cœur. Peu à peu, le ciel s'obscurcit, de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. On passe ici d'un petit nuage à des nuages qui obscurcissent le ciel, poussés par le vent, par l'esprit. Israël signifie Dieu sème. Israël est situé dans une plaine fertile, et c'est justement là que Dieu fait tomber la pluie. Par ailleurs, si Samarie est la capitale, Israël est la résidence d'été du roi Akab et de Jézabel. C'est un lieu d'idolâtrie. On passe du Carmel, lieu de la manifestation de Dieu, à Israël, le lieu de l'épreuve
pour Élie. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie se ceignit les reins et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Élie est propulsé devant Akab, du mont Carmel à Israël, 25 à 30 kilomètres. C'est la supériorité de l'esprit sur la matière. Élie se saignait les reins. Cela évoque le départ des Israélites lors de l'Exode. Prochain épisode, premier livre des rois, chapitres 19 et 20, Élie en Horeb.